Aïe aïe aïe. La révélation du siècle. Mon ami, un seul conseil. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Face à Face. Aujourd'hui, nous avons avec nous un grand homme de Dieu. Nous venons de New York, le pasteur Abbé Nyapi de l'église de la communauté unie en Christ à New York. Pasteur, bienvenue. Bienvenue, sois béni. Pasteur, pouvez-vous encore une fois nous donner l'adresse de votre église? Merci. L'adresse de l'église c'est 839 Intervalle Avenue, Bronx, New York. Quel sera le thème de notre interview en ce jour? Voilà, le thème de l'interview de ce jour c'est la résurrection de Lazare. Pasteur, pourquoi avez-vous choisi de parler de ce thème? Parce que vraiment je vois que c'est très important. C'est très important parce que dans ce texte, la Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Dans ce texte-là, ce Lazare a été ressuscité. Donc, la raison également, c'est que chacun d'entre nous a son Lazare. Donc, je voudrais vraiment qu'on soit enseigné. Donc, je relève encore une des raisons, c'est que chacun de nous a son Lazare. Donc, je voudrais vraiment qu'on médite un peu ce texte-là ensemble. Je voudrais vraiment lire quelques passages. Voilà, la Bible dit dans Jean chapitre 11, partie verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Lors qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce verset 4. Cette maladie n'est point à la mort. Pourquoi Jésus a-t-il dit cette maladie ne mène pas à la mort? C'est très important. Parce que nous devons vraiment savoir en tant qu'humains que tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire, rien que pour la gloire de Dieu. La Bible dit également dans Romains 8, 28 que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Donc la plupart du temps, il y a des choses qui nous arrivent et nous gémissons. À travers les épreuves, les difficultés et tout cela, c'est un enseignement, Dieu nous parle. Au lieu vraiment de gémir, de nous plaindre, de murmurer et vraiment de culpabiliser les autres, nous devons vraiment nous poser cette question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner encore aujourd'hui? Parce que tout est pour la gloire, rien que pour la gloire de Dieu. Également au verset 6 dit, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Je voudrais vraiment qu'on insiste encore sur ce verset. Quand Jésus a appris que Lazare était, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Pourquoi est-ce que Jésus est-il resté 2 jours? Qu'est-ce que cela veut nous dire? Quelle importance cela a à notre vie? Voilà, c'est très important. Parce que nous devons vraiment savoir que Dieu, le plus souvent, il laisse pourrir la situation pour qu'effectivement nous puissions voir sa gloire. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc il laisse pourrir la situation. Alors le plus souvent, quand nous sommes en difficulté, il y a des épreuves, nous voudrions vraiment que ça soit résolu vraiment dans les minutes qui suivent. Alors Dieu, il est là, il veut voir notre foi, il veut nous forger notre caractère. Donc il laisse pourrir la situation. Amen. Au verset 20 également, nous allons vraiment lire, pas tout le texte, mais quelques versets. Donc, au verset 20, lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, il alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Donc je voudrais qu'on insiste encore là. Quand Marthe a appris que Jésus arrivait, elle allait au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Tout ceci nous enseigne. Parce que la Bible nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et personne ne peut le faire à notre place. Pas ton mari, pas ton épouse, pas ton papa. Mais il y a d'autres personnes vraiment qui s'intéressent aux choses spirituelles, pendant que d'autres vraiment sont là avec la paresse et tout ça. La chose de Dieu ne leur intéresse pas. Il y a d'autres qui sont là malheureusement
Comme par exemple, je peux dire, il y a malheureusement d'autres personnes qui viennent ici à la diaspora en Amérique et qui disent que bon, moi je suis venu vraiment pour améliorer ma situation de vie. Donc ils courent derrière le dollar, qui ont 2-3 boulots et qui ne vont jamais à l'église, qui ne peuvent même pas lire la Bible. Donc Marc est allé devant Jésus pendant que Marie vraiment était assise à la maison, ça ne lui disait rien. Vous voyez. Également ici, au verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ça c'est très important. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Pourquoi Jésus a-t-il dit que ton frère ressuscitera? Voilà, parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Quand tu crois vraiment en Jésus, tu mets ta foi en Jésus, alors vraiment tu ressuscites. Tout ce que tu as perdu, les difficultés, ce que tu avais perdu, ce que l'ennemi t'a volé, en tout cas tu peux vraiment gagner tout cela. Et puis bon, tu peux vraiment être ressuscité au dernier jour. C'est très important. Parce qu'au verset 25 encore, il dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ça c'est très important. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Ce test envoie beaucoup de questions parce que est-ce que cela veut dire qu'un chrétien ne mourra pas ou ne mourra jamais? Voilà, cela veut dire qu'il faut croire en Jésus. Il dit que celui qui croit en moi vivra quand bien il sera mort. Donc, ce qui est primordial pour le chrétien, c'est croire, c'est la foi, manifester la foi. Parce que ce qui est d'actualité aujourd'hui, les gens font reposer leur foi sur les prophéties, sur les prophètes. Voilà, ils vont par-ci par-là, vraiment chercher les prophètes. Mais ce que nous devons faire, il dit, celui qui croit en moi vivra. Qu'est-ce que cela veut dire? Il vivra malgré qu'il est mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que, en tout cas, l'homme est à 3 dimensions, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Et quand l'homme meurt, quand nous mourons, ce corps-là se désintègre, c'est-à-dire pourrit. Mais notre vraie personnalité est à l'intérieur de nous. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Il a insoufflé dans ses narines un souffle de vie. Et il est devenu une âme vivante. Donc la vraie personnalité est à l'intérieur de nous. Donc cet esprit que Dieu nous a communiqué retourne au Créateur à notre mort. Donc c'est ça. Donc vraiment c'est ça. Et ça ne meurt pas. Parce que c'est l'esprit, ça vient de Dieu. Voilà, donc c'est ça qui est très important. Voilà. Donc quand tu crois en Jésus, en tout cas tu ne mourras pas. Parce qu'il y a aussi une mort spirituelle. C'est-à-dire la séparation vraiment avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, après 2 jours, quand il est arrivé, c'est-à-dire après 4 jours, Jésus est arrivé. Donc, quand il est arrivé, nous lisons au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, quand il y a 4 jours qu'il est là. Ça, c'est très important. Ce verset est très important. Ôtez la pierre. Pourquoi Jésus a-t-il dit ôter la pierre pendant que nous savons que Jésus est Dieu et qu'il peut miraculeusement ôter la pierre de lui-même? Pourquoi Jésus a-t-il demandé que la pierre soit ôtée? Voilà, c'est ça. Parce que quand nous lisons la Bible également, à la résurrection de Jésus, il y a eu un tremblement de terre. Et la pierre qui était sur le tombeau, en tout cas, est partie vraiment d'elle-même suite à ce tremblement de terre. Donc, comme tu l'as dit, c'est vrai, Jésus est Dieu et il pouvait vraiment par ce pouvoir surnaturel enlever la pierre. Mais il dit, ôtez la pierre. Donc en tant qu'humain, c'est-à-dire que nous avons notre part. Voilà, Dieu, il intervient de façon surnaturelle. Dieu ne peut pas vraiment mettre la foi en nous. Il ne peut pas mettre la foi. Nous-mêmes, nous devons vraiment manifester la foi. Parce que le plus souvent, quand il était sur terre, et puis les malades venaient vers lui, les aveugles, les paralytiques et tout cela, il leur posait la question toujours, le plus souvent, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le malade dit que, Rabbi, c'est-à-dire maître, je veux recouvrir la vue. Et Jésus de dire, ta foi t'a sauvé, que cela te soit fait selon ta foi.
Donc, en tant qu'humains, nous devons vraiment manifester notre foi. Notre part, nous devons faire notre foi. Amen. Donc notre part, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi. C'est pourquoi il leur a dit d'ôter la pierre. Amen. Voilà, nous devons faire notre foi. C'est-à-dire que on ne doit pas, par exemple, être là en train de prier pendant que tu n'as pas de boulot, tu es en train de prier et puis tu es dans ta chambre, tu es sur ton lit. Après avoir prié, tu dois vraiment faire la part, sortir et puis remplir les demandes. C'est cela. Voilà, ôter la pierre. Ôter la pierre. Ce qui est important également dans ce texte-là, nous devons vraiment mettre l'accent sur le 39. Parce que Marc dit, sa sœur lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Voyez-vous? Ok, ça c'est, on peut dire que Marc doutait. Elle doutait. Elle doutait. Voilà. Donc pour elle, le plus souvent, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le plus souvent nous sommes des humains et nous pensons que Dieu ne peut pas faire au-delà vraiment de notre entendement. Nous lisons dans Jérémie chapitre 32 verset 27. La parole de Dieu nous dit que Dieu dit, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? En d'autres termes, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas faire? Dieu peut guérir vraiment le cancer. Dieu peut vraiment faire tout. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc Marc doutait. Seigneur, il sent déjà, parce que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Voilà. Plusieurs d'entre nous vont avoir la même réaction. Voilà. Nous devons vraiment avoir la foi. Amen. Nous devons vraiment avoir la foi. Qu'est-ce que vous voyez? Et Jésus dit ici au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Donc nous allons le verset 43-44. Ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ce verset est très important. Qu'est-ce que vous voulez dire de ce verset? Voilà. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Quand nous lisons la Bible, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Donc nous devons être instruits. Quand le mort est sorti, ses pieds, ses mains étaient encore liés. Le visage était encore enveloppé d'un linge. Et Jésus dit, déliez-le, laissez-le aller. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, quand nous avons vraiment accepté le Seigneur, et nous nous disons chrétiens, mais par contre, notre caractère vraiment d'avant d'accepter le Seigneur est encore en nous. Notre vieil homme est encore en nous, c'est-à-dire le mensonge, l'hypocrisie, la double personnalité, esprit de division, querelle, tout ça. Ce vieil homme est encore en nous. Et Dieu vraiment nous délivre. Il nous lave au fur et à mesure, à travers les épreuves, les difficultés. Donc c'est ce que ça veut dire. Nous sommes encore aveuglés. C'est pourquoi il dit, son visage était enveloppé de linge. Quand bien même nous sommes chrétiens, nous avons accepté le Seigneur, nous sommes encore aveuglés. On ne peut pas discerner vraiment les choses. Mais c'est au fur et à mesure, à travers les épreuves, les difficultés, que Dieu vraiment nous lave. Et il dit, déliez-le, laissez-le aller. Donc c'est comme si nous avons toujours les liens. Nous sommes de la vie. Nous sommes encore les liens vraiment du monde. Le malheur du monde. Parce que quand bien même la Bible vraiment, ne vraiment pas, Jésus dit que, il vous a dit de ne pas commettre l'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde la femme de son ami a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc quand bien nous sommes chrétiens, mais en tout cas le vieil homme est là. En tout cas les regards et tout ça, nous sommes encore liés. Mais c'est Jésus au fur et à mesure que Dieu vraiment nous lave par sa parole. Et quand le Saint-Esprit vraiment vient en nous, alors bon, on est maintenant mort au péché. C'est ce que ça veut dire. Ce qui est important dans ce texte, c'est que Lazare ne pouvait pas se délier de lui-même. Donc, il avait besoin de l'aide. Voilà. Nous lisons dans Romains chapitre 3, verset 10, que il n'y avait pas un homme qui était parfait, qui était juste. La Bible dit qu'il n'y avait même pas un seul juste. Il n'y avait même pas un seul.
tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, en cet instant, humainement parlant, nous avons besoin vraiment des interventions, d'une intervention divine. L'homme ne peut vraiment se délivrer lui-même. De par le péché d'Adam et Ève, de nos parents, nous ne pouvons vraiment pas nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin d'une intervention divine. Donc Lazare ne pouvait pas vraiment se délier lui-même. Il a besoin vraiment de l'intervention de Jésus, d'une intervention vraiment divine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, pasteur, vraiment, quelle est l'importance de ce terme, la résurrection de Lazare, encore une fois? Voilà, l'importance de ce texte-là, l'importance, c'est-à-dire que chacun de nous a son Lazare. Chacun de nous a son Lazare, c'est-à-dire son Lazare peut être une personne, parce qu'il est dit ici que ce Lazare qu'il aimait bien, il aimait beaucoup, c'était son ami qu'il aimait. Donc, le Lazare de chacun d'entre nous peut être une personne qu'on aime beaucoup, soit son mari, son épouse, son papa, son enfant, son fils, etc. Et ça, vous voyez, chacun de nous a son Lazare. Voilà. Et effectivement, cette personne, cette chose que nous aimons beaucoup, peut vraiment être en difficulté. C'est la personne que nous aimons, peut être malade, peut être vraiment en prison et tout ça. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que devons-nous faire pour ressusciter notre Lazare? Voilà, ça c'est très important. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons notre part. Voilà, Dieu intervient vraiment de façon surnaturelle, mais nous devons vraiment faire notre part. Donc, vraiment vivre, combattre le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi. Et dans ce texte-là, Marthe a douté. Seigneur, il est resté 4 jours dans le tombeau, il sent déjà, elle a douté. Donc, nous devons vraiment extirper vraiment de nos comportements le doute, la peur, la crainte. Le plus souvent, nous avons peur. Il est dit dans Job, chapitre 3, verset 25-26, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc la peur, en tout cas, attriste le Saint-Esprit. Manifester la foi et vraiment de ne pas courir vraiment par-ci par-là à la recherche vraiment des prophètes. Ton Lazare peut être ton mari, ton Lazare peut être ta green card, tes dossiers à l'immigration et tout ça. Ton Lazare peut être ta santé. Enfin, ça fait des années que tu es malade et tu veux vraiment être en bonne santé et tout cela. Mais ce que je voudrais vraiment faire ressortir également, c'est que ton Lazare peut vraiment être attaqué. Voilà, nous voyons dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus lui-même, son Lazare a été attaqué par les gens de sa maison. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les parents de Jésus disaient, mais ce n'est pas le fils de Joseph et de Marie. Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui vient cette sagesse-là? Et Jésus, vraiment, il est allé dans une autre contrée. Et le prophète n'est pas mis dans sa propre patrie. Et tout cela. Donc, ton mariage peut être attaqué. Soit quelqu'un, quelque part, il a appuyé sur le cadenas, il a prononcé ton nom, il a fait des incantations et il t'a lancé des malédictions, si bien qu'il y a la peau sur toi, tu sens mauvais. Partout où tu passes, en tout cas, ta présence appelle l'irritation et tout ça. Voilà, ou bien, bon, mais tu ne peux pas avoir du travail et tout ça. Ton Lazare peut être attaqué, ton Lazare peut être en prison. C'est-à-dire ta vie est dans une cage, en prison. Tu ne peux pas, ta vie tourne en rond et tout ça. Ou bien ta santé, on t'a lancé vraiment une maladie. Parce qu'il y a 2 sortes de maladies. Il y a la maladie physique, la maladie spirituelle. Donc tu peux vraiment être malade et tout ça. Voilà. Donc ton Lazare peut être attaqué. Ton Lazare peut mourir. Ton Lazare peut être paralysé. Voilà, Joseph, nous voyons Joseph également dans Genèse à partir du verset 37. Joseph a été attaqué, son Lazare a été attaqué. Ses frères l'ont vendu, ils l'ont jeté dans une citerne. Donc ton Lazare peut être jeté, ton Lazare peut être enterré, être jeté dans l'eau et tout cela.
On peut prendre ta photo quelque part et puis, bon, en tout cas, aller voir le marabout attaché, jeter ça dans la mer, ou bien être enfui, bon, et tout ça, et ta vie tourne en rond. Quel type de prière devons-nous faire pour récupérer ressusciter notre Lazare? Ce sont les prières agressives. Amen. Ce sont les prières agressives. En tout cas, parce que le Seigneur dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a bénis des bénédictions célestes. Donc il n'a pas dit, il nous avait bénis. Ou bien il nous bénira. Mais il dit qu'il nous a bénis. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de nous approprier ces bénédictions. Donc c'est cela. Donc nous devons vraiment récupérer nos vertus. Récupérer ce que l'ennemi nous a volé par la foi. C'est comme ça que nous devons ressusciter notre Lazare. Mais si tu es là mourant, tu te dis chrétien, tu dors. Et à partir de minuit même, tu ne peux même pas prier. Tu as toujours le sommeil. Tu fais 2-3 boulots. Tu cherches le boulot, tu cours après le dollar. Et tout ça, personne ne peut le faire pour toi. Voilà, c'est comme ça que nous devons vraiment ressusciter notre Lazare à part des prières agressives. Vraiment, pasteur, merci beaucoup, nous avons appris beaucoup. Quel est le dernier message que vous avez à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Voilà, ce que je voudrais dire encore une fois, c'est que vraiment, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais dans le lieu céleste. Donc nous sommes dans un combat contre des forces de ténèbres. Il y a un monde invisible. Donc nous devons vraiment combattre spirituellement. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc quelles que soient les situations vraiment obstinées, têtues, mais en tout cas si nous exerçons, nous sommes dans la parole, ce sont des armes puissantes. Nous pouvons vraiment, en tout cas, déranger vraiment ces esprits et détruire vraiment ces forteresses qui sont devant de nous. Voilà, donc vraiment prier et être dans la parole, méditer la parole de Dieu, nous nourrir de la parole de Dieu, parce que les armes, ce sont la parole. Alléluia. Et puis aussi, bon, aller à l'église parce que l'église c'est la famille, l'église c'est le corps qui a plusieurs membres, aller à l'église et tout cela. Voilà, je voudrais vraiment prier pour quelques-uns, ceux qui me regardent présentement. Voilà, ton Lazare a été paralysé, ton Lazare est en prison. C'est-à-dire que tu es là des années, tu n'es pas marié. Tu es là et puis ta demande à l'immigration et ta green card n'arrive pas parce que vraiment la green card est en prison. Et tout cela. Mais reçois la bénédiction maintenant. Que ton Lazare soit vraiment ressuscité à ce moment. J'élève la voix, papa, pour vraiment te confier ceux qui me regardent en ce moment. Tu es là, tu me regardes et tu es malade dans ton corps. Tu souffres dans ton corps. La Bible dit que par les maîtres de Jésus, nous sommes guéris. Sois guéri. Reçois ta bénédiction. Tu es là, tu n'as pas de travail. Reçois vraiment ta bénédiction. Tu es là ce soir et tu as des soucis. Ton Lazare est paralysé. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Sois guéri, sois fortifié. Merci Seigneur Jésus. Merci Père, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Et frères et sœurs, ayez la foi et vous verrez vraiment votre Lazare qui sera ressuscité. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ayons la foi pour que notre Lazare soit ressuscité. Soyez bénis. Pasteur, vraiment merci, que Dieu vous bénisse et nous espérons vous voir encore une autre fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce programme avec nous. Nous espérons vous voir encore une fois pour une autre émission de Face à Face. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.